Jésus. Encore une fois, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur cette assemblée. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur cette assemblée. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur cette assemblée. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Amen, 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 amen. D'avoir une soeur, d'avoir un frère que je t'aime de l'amour de Jésus. D'avoir un frère, d'avoir une soeur qui dit que je t'aime de l'amour de Jésus. Tu vas voir le frère que tu n'aimes pas et tu vas voir la soeur que tu n'aimes pas et tu vas l'aimer ce matin au nom de... Alléluia. Dans la joie, dans la joie, dans la joie. Alléluia, alléluia. Oh, avec plus de chaleur. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Allez, ouais. Voilà. Tu dis, je t'aime de l'amour de Christ. Je t'aime de l'amour de Christ. Est-ce que tu aimes de l'amour de Christ? Est-ce que tu crois que tu as l'amour de Christ? Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Vous savez, c'est le mois de décembre qui commence. Amen. Et ce mois va commencer. Et nous, on va consacrer ce mois. Amen. On va consacrer le mois de décembre. Amen. Oh, tu dis, Seigneur Dieu, je consacre ce mois de décembre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nom de Dieu ministry, je consacre ce mois de décembre. Seigneur, oh Dieu, je déclare, ce mois sera un mois béni pour ma vie. Ce mois sera un mois béni pour don de Dieu ministry. Il en sera ainsi, papa. Au mois de décembre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la malédiction se change en bénédiction. La malédiction se change en bénédiction. La malédiction se change en bénédiction. Prie avec foi. Dis, Seigneur, en ce mois de décembre, la malédiction se change en bénédiction. Dis, Seigneur, je ne mourrai pas prématurément dans le mois de décembre. Seigneur, je ne mourrai pas prématurément dans le mois de décembre. Seigneur, je ne tomberai pas malade dans le mois de décembre. Seigneur, je n'aurai pas d'accident dans le mois de décembre. Seigneur, je n'aurai pas de maladie dans ce mois de décembre. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je révoque, annule tous les décrets maléfiques sur ma vie. Je révoque, j'annule tous les décrets maléfiques dans ce mois de décembre. Dans ce mois de décembre, je déclare, mes ennemis tomberont dans leur piège. Tomberont au nom de Jésus. La Bible déclare que la parole de la bouche, c'est ça qui s'accomplisse. Je déclare que la parole de ma bouche s'accomplira. S'accomplira. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je révoque tous les décrets maléfiques contre don de Dieu ministre. Contre don de Dieu ministre. Je révoque tous les décrets maléfiques contre le prophète, contre la prophétesse, contre ses enfants. Je révoque tous les décrets maléfiques contre ma vie, contre ma femme, contre mon mari, contre mes enfants. Ils sont révoqués dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Amen, amen. Applaudis, applaudis, applaudis. Applaudis pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais avec toi dans Exode 14. Exode. Oh Dieu, là pour moi, comme tout pharaon. Là pour moi, comme tout pharaon. Oh Dieu, comme tu l'as fait en Égypte, combat pour moi tous les pharaons, ces sorciers. Parlez pour moi, papa. Pas pour moi. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom du sang de Jésus-Christ, combat pour moi, papa. Combat pour moi, papa. Combat les pharaons. Combat les pharaons. Combat les dieux d'Égypte. Combat les dieux d'Égypte. Ce sont des démons, les dieux d'Égypte. Combat les pères. Combat les pères. Au nom de Jésus-Christ, je prie en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, à cause de l'alliance que j'ai avec toi, par le sang de Jésus-Christ, combat pour moi, Père. Combat pour moi, papa. Combat les pharaons de ma vie. Combat les pharaons de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Oh, c'est bon, c'est bon. Vous êtes dans le feu là. C'est bon, c'est bon, ça me plaît. Applaudis, applaudis, applaudis. On va prendre un verset biblique que vous connaissez. C'est Acte. Alors, Acte. Désolé pour le micro qui me gêne un peu. Acte 9. Acte 9. C'est un passage que vous connaissez déjà. J'ai fait exprès. Acte 9. Alors, que dit la Bible? Alors, la Bible dit cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Donc la nouvelle doctrine, ce sont nous les chrétiens. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il dit, ça c'est mon Jésus. Ça c'est mon Jésus. Encore une fois, ça c'est mon Jésus. Et il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dis avec moi, tout Saul, qui veut me persécuter, tombera par la lumière de Jésus. Tout Saul, qui veut me persécuter, tombera au nom de Jésus. Seigneur, le même qui a fait tomber Saul, tout Saul, me combattre, me persécuter, il tombe par ta puissance. Il tombe par ta puissance. Il tombe par ta puissance. Au nom de Jésus. Seigneur, tout Saul, le combat, au nom de Dieu ministré, Seigneur, il tombe par ta puissance. Il tombe par ta lumière. Il tombe par ta puissance. Il tombe au nom de Jésus. 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 Amen, 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 amen. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Et il te serait dur de réserver contre les aiguillons. Amen. Tremblant et saisi des fois, il dit au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur dit, lève-toi et va dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva par terre. Écoutez bien. Saul se releva par terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait plus rien. Il dit, Seigneur, que mes ennemis soient frappés d'aveuglement. Seigneur, que mes ennemis soient frappés d'aveuglement. Seigneur, que les ennemis de ton Dieu soient frappés d'aveuglement. Ils soient frappés d'aveuglement. Ils soient frappés d'aveuglement. Ils soient frappés d'aveuglement. Ils soient frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. Jésus est mon Seigneur. Je ne crains pas. Je ne crains pas. Je vivrai. Je vivrai. Et je servirai l'Éternel. Amen. Applaudis. Amen. Tu vas déclarer 7 fois. Je suis guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis guéri dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Délivrance dans le sang de Jésus-Christ. 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 Nous allons maintenant parler au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, toi la personne du Saint-Esprit,
Tu es Dieu au milieu de nous. Et nous voulons nous incliner devant ta face. Seigneur, prends toute la place en ce moment, Seigneur. Viens régner au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Merveilleux Saint-Esprit de Dieu, dans ta douceur, dans ton affection. Viens nous ramener dans la vérité. Viens nous conduire dans la vérité. Viens nous restaurer. Viens nous enseigner. Saint-Esprit de Dieu, prends le total contrôle sur la vie de nos prophètes en ce moment, Seigneur. Que tu le conduis, Seigneur, à ta révélation, à ta connaissance, afin que ta gloire, la gloire du Seigneur, soit vue dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous allons inviter maintenant la louange, la l'adoration à prendre place. Amen, alléluia, on applaudit la présence de Dieu parmi nous, au nom de Jésus. On va donner dans la joie, on va chanter, on va danser, on va louer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, on applaudit, on applaudit, on applaudit. Alléluia. Amen. Assis. Amen, alléluia. 5 minutes, quand je vous vois assis. Debout, s'il vous plaît, frère. Oh. Alléluia. Toutes les flèches qui nous ont été lancées, qui vont tomber en ce moment. Pendant la louange, les flèches, le monde va retourner. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons nous réjouir dans le Seigneur. Nous allons le louer. Au nom de Jésus, levez-vous. Alléluia. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon
en esprit et en vérité, il a dit. Alors bien aimé, nous allons passer un moment d'adoration. Alors dispose ton cœur, afin que le Saint-Esprit, que tu sois connecté totalement au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne la place qui lui est due dans ce lieu, dans ton cœur, dans ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il est digne de louange. Amen. Notre Dieu, il est digne de gloire, d'élévation. Nous sommes quel jour aujourd'hui? 1er décembre. Premier quoi? Décembre. C'est une grâce? C'est pas un acquis. Alléluia. Est-ce que c'est une grâce pour moi? Amen. Nous sommes privilégiés. On va acclamer ce Dieu. On va acclamer parce qu'il nous a gardés. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Et nous sommes des privilégiés. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, c'est juste parce qu'il
a accepté, Jésus, de donner son sang, sa vie à la croix, pour que nous ayons la vie éternelle. Et pour cela, ne serait-ce que pour cela, nous sommes, si comment vous êtes rachetés de Dieu, nous allons l'acclamer, nous allons l'adorer, nous allons l'adorer, nous voulons lui porter notre reconnaissance de ce qu'il nous a fait. Et nous disons merci. C'est pour ça que nous voulons lui. Amen. Amen. Adonai, béni soit ton nom, nous t'adorons, tu es si bon, Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom, ta domination durera toujours. Adonai, Adonai, béni soit ton nom, nous t'adorons, tu es si bon, Dieu tout-puissant,
grâce. Nous sommes là. Alors évoque-le. Selon moi, tout remerciement. Merci Seigneur. C'est une grâce. C'est un privilège que tu nous aies gardés chaque jour. Merci Seigneur. Accepte la reconnaissance de mon cœur. Accepte que cette louange ailleurs vers toi comme un parfum de bonheur. Accepte cette adoration pour élever ton Saint, car tu es digne d'être élevé. Ah oui Seigneur, c'est toi que nous élevons, c'est toi que nous élevons, parce que ton nom est le plus qui est digne d'être élevé. Oui Seigneur Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de ta maladie, au-dessus de ma maladie. Jésus est, Jésus est, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oui, élève, au-dessus de tes difficultés. Jésus, 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 implore. Jésus, implore. Jésus, tu es oui, ton nom est au-dessus de tout, Jésus. Jésus, 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 tu es oui, au-dessus de mes difficultés, au-dessus de tout. Remets-lui tout ce que tu sais. Vraiment, Jésus, on implore. Oui, Seigneur, c'est toi que nous aimons. C'est toi que nous élevons. Tu es élevé au-dessus. Malgré toutes les difficultés, c'est toi que je veux célébrer. Jésus, tu es célébré. Jésus, 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 tu es célébré. Tu es célébré au-dessus de tout. Oui, pense à ce qui te retient maintenant. Célèbre-le au-dessus de cela. Jésus, célébrons-le. Jésus, invoquons. Jésus, tu es élevé au-dessus. Oui, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous l'adorons. Jésus, nous t'adorons. Nous élevons. Jésus, Jésus, tu es adoré. Tu es adoré au-dessus de tout. Oh, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé. C'est toi que nous élevons au-dessus de tout. Au-dessus de tout, Seigneur mon Dieu. Tu es élevé au-dessus de tout. Oui, il a crié à lui. Oui, tu es élevé au-dessus de la finance. Oui, tu es élevé au-dessus de oui, tu es élevé, Seigneur, au-dessus de ton Dieu. Tu es élevé, Seigneur, parce que tu es roi. Dieu acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Vous savez, ce n'est pas évident, mais Dieu va nous faire grâce. Donc, simplement merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Seigneur, nous bénissons encore ton nom ce matin. Gloire à toi parce que tu es notre Dieu.
Gloire à toi parce que tu es au milieu de nous. Gloire à toi parce que tu as permis que nous soyons là ce matin, cet après-midi, pour ta gloire au nom de Jésus. Je prie que tu nous parles. Je prie que ton esprit soit avec nous. Je prie que ta fidélité nous accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus et assois-toi dans sa présence. Alléluia. Ok. All right. On disent les Anglais. Laissez qu'il y a. Le Seigneur va nous bénir. Regardez, bien aimé. Voilà, qui n'est pas découragé. Qui n'est pas découragé. Vous savez, je vais commencer. Qui n'est pas découragé? C'est-à-dire que quand tu es découragé, ma fille, c'est pourquoi tu lèves la main. Ok. Vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Vous voyez, il y a des moments où les montagnes se dressent devant nous pour nous empêcher d'avancer. Mais tout ce qui nous arrive, en fait, le Seigneur m'avait révélé ça dans une vision. Vous voyez. Et ça, c'était le jour même de mon appel. C'est-à-dire, dans cette vision, je vous avais expliqué que quand Dieu m'établissait, il m'avait dit avance. Vous voyez. Et lorsqu'il m'a dit avance, il y a un chemin qui s'est frayé devant moi. C'est-à-dire, il y a une route qui s'est ouverte, qui est apparue devant moi. Et sur la route là, il y avait beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Et au bout, il y avait un diamant, c'est-à-dire il y avait un trésor, il y avait... Et devant ce trésor, il y avait un homme, grand de taille, avec un sarrau blanc, et qui était devant un pilier. Et sur le pilier, il y avait comme un plat, avec un couvercle en or. Le genre que vous voyez ça, j'ai ça dans ma tête. Vous voyez. Et il fallait traverser tous ces obstacles pour atteindre la bénédiction. Et lorsque je me suis levé de la vision, j'ai compris que le ministère, si ça sera un ministère révolutionnel. C'est-à-dire Dieu, il y a une onction spéciale que Dieu nous a donnée. Et qu'à cause de cette onction spéciale, on aura beaucoup de persécutions. Vous comprenez? C'est-à-dire que sur la route, sur le chemin, il y aura beaucoup d'obstacles. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Mais je bénis Dieu parce que dans la vision, par la grâce de Dieu, je parvenais à renverser tous ces obstacles. Oh, tu n'acclames pas Jésus. C'est-à-dire que ton problème est renversé au nom de Jésus. Je te dis la vérité. C'est-à-dire que lorsque je voyais ces obstacles, il n'y avait aucun obstacle qui parvenait à me maintenir captif. Tous ces obstacles étaient renversés par la grâce de Dieu. Parce que à chaque fois, je me souvenais de la parole de Dieu qui m'avait été adressée car avance. Et lorsque tu marches avec une telle parole, bien aimé, où est l'ennemi là? Il a quelle tête pour te faire pleurer? Non, non, non. Amen. Donc ça veut dire que dans la marche avec Dieu, il y a parfois des moments où il y a des difficultés. Ça n'empêche pas le fait que, voilà, que Dieu reste Dieu. Non. Quelles qu'en soient les tempêtes, quelles qu'en soient les difficultés, tu dois te rester focalisé dans l'esprit que Dieu reste Dieu. Alléluia. Et que Dieu peut parfois permettre que ces choses arrivent pour nous éduquer et pour nous fortifier. Parce que nous sommes un jeune ministère. Nous venons de commencer, bien aimés. On n'a pas encore 20 ans. Peut-être vous avez 20 ans de foi. Hein? Parmi vous, ceux qui en ont, il y a mes mamans, maman Georges, ancienne Georges, Louise, tout ça. Hein? Vous là comme ça. Hein? Vous êtes dedans depuis, il n'était même pas encore né. Voilà. Vous voyez. Mais, vous voyez que pendant toute leur marche avec Dieu, hein, peut-être les 20 ans, 5 ans, 10 ans, ça n'a pas toujours été facile, non? N'est-ce pas? Il y avait parfois le sorcier apparaissait comme ça, il te gifle dans le rêve, non? Mais tu te lèves, tu continues ta prière, non? Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a parfois ces choses-là qui vont nous arriver dans notre marche avec Dieu. Mais la seule chose, ou alors le seul conseil que je vais vous donner, c'est de vous décourager jamais. Je vous dis la vérité. Ne vous découragez jamais. Parce que quoi? Le jour que tu vas te décourager, c'est le jour que Satan t'a gagné. Et lui qui t'effrayait, mais ne parvenait pas à te tuer, va finalement te tuer à cause du découragement. Parce que la Bible dit quoi?
lorsque le diable se place devant toi, Dieu dit de résister avec une foi ferme. Et Dieu dit, après, il va fuir loin de toi. Donc, ça veut dire que le diable a cette possibilité-là de toujours venir t'effrayer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il va venir t'effrayer, c'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut pas aller au-delà. Juste t'effrayer, te faire peur. Mettre la peur dans ton cœur, l'inquiétude. Est-ce que vous comprenez? Juste mettre l'inquiétude dans ton cœur. C'est tout. Tu as le Saint-Esprit de Dieu. Cette inquiétude me libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, j'ai une foi ferme. Quels que soient les vents et tempêtes, ton nom est invoqué dans mon esprit. Et je marche avec ce nom par la fidélité du Saint-Esprit pour briser les obstacles. Pour briser les obstacles. Pour briser les montagnes. Pour briser les problèmes. Pour briser la dépression. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Joyeux mois de décembre. Joyeux mois de décembre. Le mois de la célébration. Amen. Le mois de la vengeance. Amen. Vous savez que Dieu nous a accordé la grâce de commencer en janvier 2024. C'est vrai qu'on est en 2025 dans nos têtes, c'est une prophétie. Acclamons alors Jésus. Dans nos têtes, nous sommes là en 2025 parce que personne ne va mourir au nom de Jésus. Amen. On est déjà en 2025. Amen. Donc vous n'avez pas fait l'erreur, c'est une prophétie. Amen. Allez, vous avez prophétisé sur nous-mêmes, c'est-à-dire au 2025. Alléluia. Amen. En janvier 2024, c'est ça non? Oui. Nous sommes en 2024. Hein? Vous savez, Dieu nous a accordé la grâce de janvier jusqu'en décembre. Beaucoup de nous là, on a eu beaucoup de problèmes certainement. La maladie parfois nous a persécutés. On a eu, mais le Seigneur a permis que nous soyons toujours en vie. Or, beaucoup également dans le monde n'ont pas eu la même grâce. C'est-à-dire qu'ils sont passés par les mêmes difficultés que vous le long de l'année 2024. Mais ils n'ont pas subsisté. Beaucoup ont été enterrés. Et certainement, tu ne te poses pas peut-être la question de savoir pourquoi toi, tu as permis que tu sois encore en vie. Alors qu'il y a quelqu'un quelque part que tu ne connais pas, qui avait la même maladie que tu as eu. Peut-être, je vais dire ça comment? C'est-à-dire qu'il avait eu la même maladie que toi tu as eu cette année en 2024. C'est-à-dire peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part qui avait le diabète. Mais le diabète l'a tué. Mais toi tu as eu le diabète, mais tu es vivant. Ah, vous n'avez pas compris le message ici. Ça veut dire que quoi, bien aimé? Ça prouve tout simplement que la grâce de Dieu est au milieu de nous. Amen. Donc désormais, lorsque tu as même un problème, ne regarde plus à ton problème, mais regarde à Jésus. Amen. Ça dit, fixe ton regard sur Jésus et sois focalisé sur Jésus. Amen. Oublie que tu as des problèmes. Et tu vas voir, tu vas te lever un matin, tu vas te sentir mieux. Que le Seigneur t'a délivré. Est-ce que vous comprenez? Acclamons le Seigneur. Vous savez, j'ai baptisé le thème d'aujourd'hui, vengeance de l'Éternel. Ça c'est le message d'aujourd'hui. Vengeance de l'Éternel. Contre ceux qui avaient mis nos noms dans les calebasses. Quand tu ne vois pas, tu dors, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Nous sommes en fin d'année, bien-aimés. On avait prié pour les sacrifices humains en fin d'année. On avait fait un programme de 3 jours sur ça. Et le Seigneur nous a bénis. Et on a reçu la prophétie de Dieu que personne ne va mourir. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, en ce mois de décembre, nous voulons que Dieu nous venge. C'est-à-dire, Dieu doit nous venger contre ces esprits impurs. C'est-à-dire, la vengeance de l'Éternel doit descendre contre nos ennemis. Et ton ennemi, si ce n'est pas ton frère, même si c'est lui que le diable d'autant pouvoir utilise pour tes problèmes, ce n'est pas lui ton ennemi. Mais ton ennemi, c'est l'esprit qui se cache derrière lui. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, c'est l'esprit qui se cache derrière lui. Parce que dans les agitations de chaque être humain sur la terre, que ce soit bon ou négatif, il y a toujours un esprit qui est derrière. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit malin.
Est-ce que vous comprenez? Ou alors l'esprit du mal. Vous voyez? Donc nous voulons prier aujourd'hui que Dieu nous venge. Que la vengeance de Dieu descende contre nos ennemis. Amen. Et vous voyez, lorsque cette vengeance de Dieu va descendre, ça sera un jugement contre leur camp. Amen. Et ce qui fera qu'en 2025, ils nous laisseront en paix. Ça dit, nous on dévance le temps en fait. Amen. Vous comprenez un peu? Ça dit, on dévance le temps sur eux. Oh. Vous comprenez un peu ce que veut dire? Oh, et vous n'acclamez pas le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Dieu tout puissant. Regardez, on va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Psaume 91. Hein? On va aller très vite par la grâce de Dieu. Et vraiment, excusez-nous pour le dérangement. Hein? Parce que vous savez, j'étais en train de réfléchir avec l'ancien Joachim. Parce que normalement, voilà notre local. Le grand local que vous voyez là. Mais c'est juste qu'il faut un peu mettre l'ordre là-bas. Voilà pourquoi nous ne sommes pas encore là-bas. Vous voyez. Mais Dieu va nous accorder la grâce. Mais entre-temps, je réfléchissais avec lui. Voilà. Que pourquoi ne pas essayer de tuiner d'abord ici. Vous connaissez la tuile? C'est pour les jeunes comme nous. Hein? C'est pour la jeunesse. C'est-à-dire arranger quoi. C'est-à-dire essayer de... Voilà. Hein? Et justement. Mais bon, je vais revenir sur ça à la fin. On va d'abord aller dans le message. Alléluia. Dis avec moi le message. Le message. On va aller dans le livre de Psaume 91, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8 d'abord. Amen. On va lire cette parole de l'Éternel. Je lis dans la présence de l'Éternel. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Oh. Que 1000 tombent à tes côtés, Yes. et 10 000 à ta droite, Yes. tu ne seras pas atteint. Alléluia. De tes yeux seulement tu regarderas, Yes. et tu verras la rétribution des méchants. Yes. Amen. Acclame Jésus à son nom dans sa présence. Vous voyez, regardez la puissance de Dieu dans sa parole, bien-aimée. Vous savez que en tant qu'enfant de Dieu, hein, ou alors en tant qu'être humain, je vais globaliser, il y aura toujours des persécutions. C'est-à-dire, ne croyez jamais, ou alors ne mettez jamais dans votre tête que lorsque vous êtes en Jésus, vous ne serez pas persécuté. Non. Vous comprenez? Vous serez toujours persécuté. Tout le monde est persécuté. Même les hommes de Dieu sont persécutés. Vous comprenez? Mais il y a un mystère qui se cache derrière la persécution. C'est-à-dire, le mystère qui se cache derrière la persécution, c'est la délivrance. C'est-à-dire, c'est la restauration. Pourquoi? Je vous dis ça pourquoi? Parce que derrière la persécution, il y a la bénédiction. C'est-à-dire qu'avant qu'une bénédiction n'arrive, vous serez d'abord persécuté pour l'obtenir. Et ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. C'est ce que la Bible dit, non? Parce que vous ne comprenez pas le message ici. Joyeux mois de décembre. Bienvenue au mois de décembre. Dieu bénira ta maison en ce mois de décembre au nom de Jésus. Je vous dis la vérité. Le mois de décembre, ça dit, c'est un mois où on va laisser nos pleurs. Nos pleurs s'arrêtent au mois-ci. Nos pleurs vont s'arrêter ce mois. Je vous dis la vérité. Nos pleurs, nos souffrances s'arrêteront ce mois au nom de Jésus-Christ. Je vous dis la vérité.
Et la conclusion de cette prophétie, c'est le 31 décembre. On va saccager. Ça dit, mouvement. Hein? Ça dit, ça s'arrête le 31. On va. Je suis fatigué, je suis un père. Je n'ai plus les coups de rein d'avant. Quand j'étais jeune, j'avais des coups de rein violents. Je suis un vieux, maintenant là, je suis fini. C'est déjà fini. Hein? Ok. Maintenant, regardez, je vous dis quelque chose de bien aimé. Vous voyez, lorsqu'on parle du mois de décembre, dans le camp de l'ennemi, c'est un mois de sacrifice. C'est un mois où il y a beaucoup de persécutions. C'est un mois où le diable va parfois t'apparaître dans le rêve comme ça et il te menace avec un couteau. C'est un mois où si tu ne fais pas attention, tu vas caler dans ton sommeil. Parce que le diable a retenu ton esprit dans le sommeil. Dans un mois très compliqué, parce que c'est le mois où Satan se ressource pour l'année suivante. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est le mois où Satan boit beaucoup, voilà, du sang, pour avoir plus d'énergie le mois qui suit. Parce qu'il ne vit que de ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup d'accidents au mois de décembre. C'est-à-dire mois de décembre et mois de novembre et mois de décembre, il y a beaucoup. C'est-à-dire vous partez, vous entrez, j'entre dans les réseaux sociaux, je vois repose en paix, repose en paix. Tout le monde repose en paix. Pourquoi ce n'est qu'en novembre et en décembre qu'il y a ces choses-là? C'est-à-dire que dans le monde spirituel, le mois de décembre représente quelque chose de spécial pour eux. C'est-à-dire, dans leur monde là-bas de la sorcellerie, c'est un monde où, où les sacrifices sont célébrés. Vous comprenez? C'est-à-dire où les sacrifices sont célébrés. C'est-à-dire, on organise des fêtes en l'honneur de Satan, de Lucifer. On organise les fêtes en son honneur. Mais maintenant, nous, enfants de Dieu, quelle assurance avons-nous? L'assurance que nous avons, c'est Jésus-Christ. Acclame alors le Seigneur. Acclame le Seigneur. Regardez bien aimé. Il y a quelque chose qui se passe dans la Bible. Je vais relire ça vite fait au nom de Jésus. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et ses ravages. Amen. Il dit, il te couvrira de ses plumes et tu te trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Oh Seigneur Jésus. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Toute terreur de la nuit est sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus. Regardez, on a une église éveillée. Quand l'église est éveillée, et qu'on doit saccager, on bouge le coin. Oh. Quand tu es là même. Et c'est sûr que quand tu étais en boîte de nuit à l'époque, c'était à l'époque, je n'ai pas dit maintenant, tu bougeais bien le coin. Maintenant, quand on te dit de bouger le coin dans la présence de Dieu, tu dis Amen. Regardez. Quelles qu'en soient les flèches de l'ennemi contre ta vie, quel qu'en soit leur projet en ce mois de décembre contre ta vie, ou contre la vie de ta maison, de tes enfants, de ton mari, de ta femme, nous mettons leur projet sous tes pieds au nom de Jésus. Nous mettons les projets sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. Ça dit, ça c'est le mois de vengeance. Les ennemis vont t'appeler pour confesser. Les ennemis t'appelleront pour te demander pardon. Parce que la main de l'Éternel parlera contre eux. Parce que la flèche de l'Éternel parlera contre eux. Ils se lèveront pour te demander pardon. Ils se lèveront pour confesser leurs péchés. Ils se lèveront pour te demander pardon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez bien aimé. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Qui voit ce que je vois? Qui voit ça? Qui voit ça? Dis-moi, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Je n'entrerai pas en 2025
avec la maladie de 2024, avec la sorcellerie de 2024, avec les problèmes de 2024, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ils tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, et tu ne seras jamais à terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, tu ne seras jamais à terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te couvre par ses ailes. En ce mois de décembre, le Seigneur te couvre par ses ailes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'avais moi joyeux mois de décembre. Joyeux mois de décembre. Ça c'est le mois de la célébration. Amen. Vous savez pourquoi je dis le mois de la célébration? Oh, parce que Dieu m'a aussi accordé la grâce d'être en ce mois de décembre. Ça c'est mon mois, c'est mon mois. Ça c'est dans moi. Ça dit ça c'est mon mois. Vous n'avez pas remarqué que j'ai changé, que je ne sais pas agiter. C'est l'agitation du mois de décembre. Ça c'est mon mois, parce que je suis né le 7 décembre. Donc ça c'est mon mois. Voilà pourquoi j'ai dit au nom de Jésus, quelles qu'en soient les persécutions de ce mois, tu ne seras pas atteint. Je te dis la vérité, il suffit de croire. On n'est pas dans l'amusement. Ce n'est pas le show. Oh. Ce n'est pas le show. En tout cas, c'est le show en Jésus. Tout ça, c'est ça. Oh. C'est-à-dire, on show en Jésus. Maintenant, regardez, bien aimé. Lorsque la parole de Dieu sort, quand David parle avec les preuves, avec son propre témoignage. Parce qu'il connaissait sa relation profonde avec Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que tous les combats de David, c'est-à-dire toute la vie de David n'a été que des combats. Vous savez ça, non? Et Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Mais comment Dieu l'appelle l'homme selon son cœur et il traverse toutes les difficultés qu'il a eu à traverser pour chasser par son propre père spirituel au nom de Saül. C'est vrai que ça c'était juste un mentor parce que son père même c'était Samuel. Mais il était pourchassé par Saül. Plusieurs fois, Saül a voulu tuer David. Alors que la main de Dieu était sur lui. Mais Dieu l'épargnait. C'est ça les persécutions. Et ça n'a pas empêché le fait que David persévérait jusqu'à avoir ça la royauté. Parce que c'était ça sa destinée au nom de Jésus. Et quel est ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Ça dit tu vas atteindre le but, tu vas atteindre tes projets. Alléluia. Le but pour lequel, ça dit Dieu t'a appelé, la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, tu vas atteindre cette raison au nom de Jésus. J'ai dit tu atteindras cette raison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne te stoppera. Tu ne seras stoppé par personne. Dis avec moi, je suis instoppable. Je suis instoppable. Au nom de Jésus, personne ne me stoppera à cause de la gloire de Dieu qui tourne dans ma vie, qui agite mon esprit, qui agite ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Merci, 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 parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui sent le chaud là? Qui sent ça? Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Vous voyez? Regardez bien. Il dit ceci. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oissonneur, de la peste et de ses ravages. Il dit qu'il te délivre du filet de l'oissonneur. Quels sont tes... Allez, où sont les ennemis là? Où sont ceux qui t'ont tendu un piège? Où sont ceux qui ont jeté leur filet devant toi? Qui ont voulu pécher ton âme en ce mois de décembre? Ils sont où? Dieu les met dans la confusion au nom de Jésus. Dieu les met dans la confusion au nom de Jésus. Dieu met les projets dans la confusion au nom de Jésus. Ils seront étonnés de te voir 2025. Ils vont aller redemander à leur féticheur que monsieur Malam, monsieur le féticheur, comment tu as... Je suis venu ici avec la photo du prophète Lionel. Mais comment je le vois encore à la télé en 2025? Tu m'as promis qu'il devait mourir en décembre 2024, donc vraiment rembourse-moi mon argent.
Parce que je confirme que le type là a Dieu dans sa vie. Toi, tu n'es pas encore marabout. Voilà ce que tes ennemis vont aller dire à les sorciers là-bas au nom de Jésus. Ça dit, ils seront surpris et étonnés de te voir en 2025. Je te dis la vérité. Parce que le mois de décembre, ils ont encore espoir. Parce que vous savez que les sorciers ils sont persévérants, non? C'est nous les enfants de Dieu qui négligeons. On commence à prier une fois, deux fois. Quand on ne voit pas Dieu agir, on laisse tomber. Non. Lorsqu'un sorcier veut décider de finir avec ta vie, il va aller jusqu'au bout. Vous n'avez pas remarqué ça? Il ne se décourage pas, bien-aimé. Ça dit, il fait tout et tout pour t'anéantir. S'il ne t'anéantit pas, il ne te laisse pas. Voilà pourquoi ils sont toujours derrière vous. Ça dit, ils ne se découragent pas. Donc, nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous accorde cette grâce. Amen. Parce qu'ils vont nous voir en 2025. Amen. Je vous dis la vérité. Parce que 2025, c'est l'année de l'accomplissement. C'est-à-dire, c'est l'année où on va jouir des bénédictions de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? C'est l'année où on va jouir de la guérison. C'est l'année où on va jouir du mariage. Et que l'esprit de célibat c'est fini au nom de Jésus. C'est une année où on va jouir du mariage. C'est-à-dire, tu auras ton mari qui va masser ton dos en 2025. Tu auras ta femme qui va masser tes épaules. C'est-à-dire, va venir comme ça, te masse un peu les épaules. Tu ne connais pas ça parce que tu n'es pas dans ça. Nous, on est dans ça. Laisse le doyen te parler. Moi, j'ai vu ça. C'est-à-dire, on me masse un peu les épaules. On voit les épaules retourner comme ça. C'est Dieu au massage. Bon massage de maman patience. Quand c'est la même. Les épaules sont arrêtées parce que personne ne masse les épaules. Cette malédiction va finir ici. Je vous dis la vérité. Les épaules seront massées en 2025. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas l'enfant de Dieu. Même pour monter les escaliers, les épaules ne bougent plus. Ça ne bouge plus. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oh, je vous dis quelque chose d'intéressant. Le mariage a un rôle très important. Oh, tu l'as tué. Oh. Ça dit, on te masse les épaules. Non, j'ai ça dans ma tête. Je sais ce que c'est. Vous ne pouvez pas me comprendre. Du moins les célibataires. Ils ne peuvent pas nous comprendre, nous les mariés. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que c'est un mystère. Mais c'est un mystère qui est réservé aux mariés. Voilà pourquoi tu dois sortir du célibat pour connaître ce mystère. Car 2 heures, 3 heures, 4 heures, on te masse. On te masse. Alléluia. Là, ton épaule va répondre en frère. Tu vois comment pour moi faire, non? Tu vois que c'est passé, je suis trop beau. C'est le massage. Alléluia. Donc tu dois connaître ce bonheur au nom de Jésus. Amen. Tu dois jouir de ce bonheur au nom de Jésus. Amen. Vous savez que plusieurs parfois, leurs mariages même sont bloqués à cause des hôtels de nuit. Amen. Que j'appelle aussi les maris de nuit. Vous comprenez? Ça veut dire que si tu es un mari de nuit, ça sera difficile pour toi d'avoir un mari de jour. Parce que le mari de jour, c'est le mari que tu vois en journée. Le mari de nuit, c'est celui que tu vois lorsque tu dors. Tout le temps, il vient te visiter. Cet hôtel sera brisé. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'allons plus donner le rebond. Non. Parce que quand on cajole les sorciers, oh, ils prennent davantage l'avantage. Leur avantage ne sera plus pris au nom de Jésus. Amen. Ça sera... Regardez, je vous dis quelque chose. Il dit, Dieu dit, il nous délivre du filet de l'osseleur. Vous connaissez combien de filets ont été jetés pour nous pécher? Vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que si Dieu ne vous ouvre pas les yeux spirituels, vous n'allez pas voir ça. Pour voir ça, il faut que Dieu vous ouvre les yeux spirituels. Parce que le filet dont on parle, le filet dont la Bible parle, ce n'est pas un filet qui se voit avec les yeux physiques. Non. C'est un filet qui se voit avec les yeux spirituels. Donc, ça veut dire quoi, bien-aimé? Si tu n'as pas l'œil spirituel, tu ne pourras jamais voir le filet dont je parle. Amen.
Et ce filet, c'est le piège de tes ennemis contre ta vie. Et comment allons-nous les laisser continuer? On dit quoi? De faire ou à faire? De faire, c'est ça, non? Oh. Comment allons-nous les laisser continuer de faire? Toi-même, tu es d'abord espagnol. Tu ris le français d'un français. Est-ce que pour toi, ça sera grave, ma fille? On dit que quand tu vas parler, ça sera grave. Alléluia. Parce qu'elle est espagnole. Et elle rit le français d'un français. C'est pas normal. C'est-à-dire que pour elle, alors, on va se coucher sur le couloir avant de rire. C'est ça, c'est pas ça. Ah, ma fille Janita. Que Dieu te bénisse. Regardez. Vous voyez l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Et le fait qu'on soit réunis, bien-aimés, c'est une bonne chose. La Bible dit qu'il est beau pour les frais de demeurance. Dans cette communion fraternelle, chacun trouve son compte selon ses demandes devant Dieu. Parce que nous tous, nous n'avons pas les mêmes sujets de prière. Parmi nous, il y a ceux qui prient pour la santé. Il y a ceux qui prient peut-être pour le travail. D'autres prient peut-être pour, je ne sais pas. Mais chacun a son besoin personnel devant Dieu. Donc il a dans le cœur. Et il sait que non, je suis dans la maison de Dieu. C'est vrai. C'est pour être sauvé. Ça c'est clair. Quand tu as déjà accepté Jésus, tu persévères, tu vas aller au ciel. Est-ce que vous comprenez? Tu vas aller au ciel. Ça c'est automatique. Mais maintenant, avant d'aller au ciel, nous voulons jouir des grâces de Dieu sur la terre. Parce que nous ne voulons pas aller au ciel étant malheureux au Christ. Parce que nous n'avons pas joui des grâces de Dieu sur la terre. Il faut savoir que il y a des grâces que Dieu nous a données sur la terre. Il y a des bénédictions, il y a des faveurs que Dieu nous a données sur la terre. Et que pour avoir ces faveurs, on doit être dans les principes de Dieu tout simplement. Et lorsque vous êtes dans les principes de Dieu, vous recevez automatiquement ces bénédictions. Et ces bénédictions est pour la vie de chacun de nous. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, c'est cette bénédiction qui nous aide à être heureux sur la terre. Vous voyez un peu. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Le ciel, c'est après. Là, on ne parle pas du ciel. Le ciel, c'est après. Mais lorsque je dis après, c'est même déjà en nous. Parce qu'à tout moment, on peut se retrouver là-bas. Tout dépend de Dieu. Oh. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui prie que Seigneur, je vais aller au ciel, c'est une prière d'erreur. Parce que si tu es dans la justice de Dieu, tu es déjà au ciel. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Moi, je ne fais pas les prières que Seigneur, je vais te voir, je vais aller au ciel. Non, je sais que j'irai déjà là-bas. Est-ce que vous comprenez? Parce que ma vie de consécration m'ouvre les portes du ciel. C'est ça, hein, c'est ça. À moins que tu te reproches de quelque chose. Parce que si tu ne te reproches de rien et que ta vie est vraiment consacrée à Dieu, lorsqu'on parle de consécration, c'est-à-dire que tu vis dans le plan parfait de Dieu. Sans te détourner à gauche, sans te détourner à droite. Lorsque tu vis dans ce genre de vie, les portes du ciel sont ouvertes à tes yeux. Ça dit, parce que le cadenas, vous savez que les portes du ciel ont les cadenas, non? Parce qu'il y a plusieurs portes. Ça a des cadenas. Vous savez ça, non? Ça a des cadenas. Oui, ça a des cadenas. Et toi, tu as la clé là. Pourquoi tu es timide? Vous ne croyez pas? Peut-être que vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer. Regardez. Vous voyez, voici cette porte. Hein? Il y a une clé, non? Si on bloque la porte ici, personne ne peut ouvrir, à moins celui qui a la clé. C'est-à-dire que celui qui a la clé vient, il l'ouvre et il entre. Comme toi, tu as la clé de ta maison, personne ne peut ouvrir la porte de ta maison que toi. À moins qu'il ait le double des clés. C'est ça, non? Si il n'a pas les clés, il reste dehors, il n'entrera jamais. Jusqu'au jour, toi qui as les clés, tu viens ouvrir. C'est la même chose avec nous. Dieu a fermé les portes du ciel et il nous a remis les clés. Maintenant, les clés qu'il nous a remis ici, c'est notre vie de consécration. C'est-à-dire que lorsque nous arrivons devant les portes du ciel, nous ouvrons les portes du ciel avec notre vie de consécration. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, ça veut dire quoi? C'est pas que tu vas venir, tu ouvres comme ça, non. C'est un peu comme la reconnaissance faciale. C'est-à-dire que tu arrives devant les portes comme ça, la porte t'examine d'abord. Si ça voit en toi l'adultère, ça ne s'ouvre pas.
Si ça voit en toi le banditisme, le vol, la tricherie, le mensonge, ça ne s'ouvrira pas. Est-ce que vous comprenez? Si ça voit en toi la haine, la calomnie envers ton prochain, ça ne s'ouvrira pas. Mais si lorsque tu vas te présenter devant la porte du ciel et que ça te scanne et ça voit en toi la pureté, que tu as mis toute la parole de Dieu en pratique, lorsque tu étais sur la terre, tu as obéi, honoré Dieu, marché selon comme Dieu désirait de toi, ça s'ouvre automatiquement. Amen, amen. C'est ça la clé. C'est pour ça que je dis que c'est toi qui as la clé du ciel. Amen, amen. Donc, vous allez dit, en tout cas, peut-être qu'elle dit c'est toi, c'est un peu trop aller loin. Vous allez dit c'est ta vie qui. Hein? C'est ça, non? Voilà, tes actes, tes actions sur la terre. C'est ça, non? C'est ça qui... Voilà. Maintenant, regardez, bien aimé. Vous voyez que la bénédiction est au milieu de nous. Et Dieu dit qu'il va nous délivrer du filet de l'oissonneur. Il va nous délivrer des ravages. C'est-à-dire que lorsque les épidémies même vont venir, lorsqu'il y aura des situations compliquées, que toute la terre sera en mouvement, en train de trembler, nous serons mis à part à cause du signe et du témoignage de Dieu dans nos vies. Nous serons mis à part. C'est-à-dire que lorsque quelque chose va se produire, tout le monde sera inquiet. Mais toi, tu seras tranquille à cause de la sécurité de Dieu en toi. C'est de ça que je parle, bien-aimé. Maintenant, regardez. Notre lectrice va continuer à partir du verset 9 jusqu'au verset 16. On va continuer verset 9 jusqu'au verset 16. On va lire au nom de Jésus. Alléluia. On va lire au nom de Jésus. Voilà, tu peux te mettre debout pour honorer le Saint-Esprit. Si tu peux, du moins. Au moins que tu aies un problème en tout cas. Hein? Ok. Amen. Amen. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Yes. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Yes. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Yes. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Acclame Jésus en son nom. Vous voyez que ici la Bible nous parle d'abord du refuge. C'est-à-dire que l'Éternel est ton refuge. C'est-à-dire il est ta couverture spirituelle. Il est la personne qui peut mieux te sécuriser sur la terre. Parfois, il y a des situations qui nous arrivent, nous-mêmes, nous ne sommes pas au courant de ça. Vous savez ça, non? Nous-mêmes, nous ne sommes pas au courant. Mais l'Éternel nous a toujours délivrés, sans que nous ne soyons au courant. C'est-à-dire qu'un problème t'arrive, Dieu te délivre sans que tu ne sois au courant que Dieu t'a délivré. Oh, j'aime l'amène là. Quand Dieu te bénit, ça c'est un amène prudent. C'est un amène prudent. Ça dit un amène. Oh. Alléluia. Maintenant, nous voulons prier. On va conclure avec ça. On va aller vite à cause du temps. Nous voulons prier que le Seigneur nous accorde la grâce. Amen. D'une double protection en ce mois de décembre. Amen. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce d'une double protection en ce mois de décembre. Amen. Afin que chacun de nous traverse le 31 et entre au premier. C'est-à-dire tu quittes, tu mets seulement notre pied comme ça, tu entres le 1er janvier 2025. Alléluia. Et j'ai dit la conclusion de toutes ces choses, c'est le 31 décembre. Le 31 décembre, ça sera grave. Le Seigneur va nous bénir. Je vous dis la vérité. Nous allons passer une veillée extraordinaire. Voilà pourquoi j'ai dit ne manquez pas.
Invitez vos proches. Amenez tout le monde, vos enfants, même les nourrissons. Chacun va trouver son compte le jour-là. C'est-à-dire, ça sera un jour, on va se ressourcer. Vous comprenez? Et dès qu'on entre en 2025, on va célébrer jusqu'à... C'est-à-dire, tu vas danser comme tu n'as jamais dansé. Parce que ça sera une journée de célébration. On va danser. Oh, c'est-à-dire, oh, tu danses. Tu danses. Je danse comme David. C'est ça, non? Tu vas danser le jour-là. À la gloire de ton Dieu bien-aimé. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas te mettre debout. On va prier. On va prier au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Nous implorons ta protection. La grâce de ta protection. Au nom de Jésus-Christ. La grâce de ta protection. Au nom de Jésus-Christ. La grâce de ta protection. Simplement prie avec moi. Mandora Bakaya Severi. Legeya Sotoroba Shevera. Lazokara Basheveri. Legeya Sotoroba Kaisaba. Oh Dieu. Malosekeya Sobara. Seigneur, en ce mois de décembre, je prie pour la double portion de la protection. Je prie pour la double portion de la protection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, 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 prie. Oh Saint-Esprit de Dieu, vers la puissance de ton esprit, ta main redoutable sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, les Kayas au Karabashemila, oh Radonai Samarabakaïsabe. Oh Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. En ce mois de décembre, et la Korabasheke Isaba. Oh Jésus, Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Oh Dieu, ta grâce dans ma vie, ta grâce dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Là, c'est qui est Abara. Je vais prier pour toi. Hein? Le Seigneur va te délivrer. Tu vas marcher au nom de Jésus. Là, c'est qui est Abara. Rapporte-moi. Merci Seigneur Jésus. Merci Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu crois que Jésus peut te faire marcher? Parce que quand je priais, ça en train de trembler, ça a commencé. Dis avec moi, ça a commencé. Au nom de Jésus. Lorsque j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, va guérir cette femme. Amen. Au nom de Jésus. La Karabaïsava. Protocole, arrêtez-la s'il vous plaît. Les Savarabakaïsava. Arrêtez-la. Les Kayasubara. Mandarabashiri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu. Esprit de paralysie. Je t'ordonne de quitter maintenant.
Je t'ordonne de quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ordonne de quitter maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtez-la bien. Arrêtez-la bien. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Je prie que ce pied se régresse. Je prie que ce pied se régresse. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, ce pied redevient normal. Au nom de Jésus, toute fatigue sur ce pied, libère ce pied au nom de Jésus. Libère ce pied au nom de Jésus. Libère ce pied au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas au nom de Jésus, mais pas du tout. Tout doucement, tu vas marquer les petits pas. Hein? Arrêtez sa main de l'autre côté. Elle est libérée au nom de Jésus. Marche, marche, n'aie pas peur. Oh, marche. Marche, marche, marche. Plus que Seigneur, merci pour sa restauration. Au nom de Jésus. Que cette délivrance soit scellée dans le nom de Jésus. Et que plus jamais elle ne reprenne cette béquille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour sa restauration. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. C'est fini. Va t'asseoir dans le nom de Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus pour vous. Au milieu de nous. Amen. Et Dieu nous a donné l'autorisation de guérir. Par le nom de Jésus. Viens avec ton fils. Oui, viens avec ton fils. Mandara Vashavara. Vous savez que on n'avait jamais fait, mets-toi comme ça. On n'avait jamais fait de démonstration de la puissance de Dieu lorsqu'on était à Bagnolet, à Boulogne. Amen. Parce que l'église de là-bas nous persécutait. Et ils ne voulaient pas voir les affaires des miracles. Voilà pourquoi on se retenait à ne pas. Maintenant, Dieu nous a ouvert une nouvelle porte. Et nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu te bénisse. Le Seigneur m'a dit que cet enfant guérira. Est-ce que vous comprenez? Je vais prier pour lui. Est-ce que vous croyez que Dieu peut guérir cet enfant? Ok. Merci la chorale. Au nom de Jésus. Les Garabashavara. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la restauration de cet enfant. Il est guéri maintenant au nom de Jésus. Il est guéri maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus.
est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. C'est fait au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, remarque bien ceci. Tu vas voir un changement. Tu comprends? Tu vas voir un changement. Que Dieu te bénisse. Il y a un témoignage qu'elle m'a donné au téléphone par rapport à son foyer. C'est ça, non? Et le témoignage qu'elle m'a donné, elle avait des problèmes avec son conjoint, son papa, le papa de l'enfant. Il n'était pas bien avec elle. Et elle m'a dit qu'elle m'a appelé un jour au téléphone, je ne me souvenais même pas. J'ai prié au téléphone en direct, c'est ça? Et lorsque j'ai prié, pendant une semaine, son conjoint était doux avec elle. Il était comme l'agneau dans la maison. Et j'ai compris que c'est la voie de la délivrance. Que Dieu te bénisse. Continue juste à persévérer. Tu comprends, non? Le Seigneur va te faire grâce. Acclamez Jésus. Merci. Allez, va Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Vous voyez, bien aimé. Viens, ma fille. Viens avec. C'est quoi la photo? Viens avec, on va prier. Vous savez, on va entrer dans, pour ceux qui peuvent, on va entrer dans un programme de 21 jours de jeûne. À partir de demain, par la grâce de Dieu. J'avais prévu faire ça seul dans le secret. Vous voyez? Comme, voilà, parce que ça fait partie de mes plans spirituels. Mais poussé par l'esprit, j'ai dit que bon, je vais partager avec vous. Parce que si le Seigneur m'amène dans ce couloir, il y a certainement quelque chose que Dieu veut faire. Et j'aimerais que ce soit également ton partage. Amen. Donc, si tu te sens prêt pour ce programme, commence demain. 21 jours. Et on sera connecté tous les soirs pendant les 21 jours. C'est-à-dire même les jours que je vais faire Zoom, on sera connecté à 23h. C'est-à-dire à partir de demain, 23h pour la prière. Sur YouTube, Facebook. Parce que nous voulons aller loin avec Dieu. On ne veut plus, c'est-à-dire qu'on ne veut plus se limiter dans la petitesse. Non, on veut grandir. On veut grandir. Et grandir de telle sorte que il y aura les sorciers qu'on n'aura plus besoin de prier pour les chasser. Ils vont tout simplement nous voir et ils vont fuir. Nous voulons cette onction. Vous comprenez? Cette onction, ça doit descendre. Dieu doit nous accorder ça. Donc prenez ce programme avec moi et le Seigneur nous bénira. Ce sont tes petits enfants? Oui. Ils sont où? Ici en France? En Angleterre, d'accord. Oui. Après qu'il se soit séparé avec sa femme. Oui. Ouais. Et celui-ci, c'est son cadet, il obéit. D'accord. Et c'est celle-ci. Mais celui-ci, il obéit. Celle-ci, elle est ici avec moi. Ok. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ces enfants par ta grâce. Et j'appelle ton esprit et ta faveur. Que chaque enfant soit localisé où il se trouve, afin de recevoir selon les désirs de son cœur, ou alors de leur cœur, au nom de Jésus. Souviens-toi d'eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par contre, celui-ci, est-ce qu'il fume la cigarette? Non. Personne ne fume. C'est moi qui fumais. C'est toi qui fumais. Donc, ça dit que c'est toi qui étais... C'est toi qui étais haya haya. Acclamez Jésus pour la maman. C'est ça, dit. C'est elle qui était... Parce que lorsque j'ai regardé la photo des enfants, j'ai vu la fumée de la cigarette monter. C'est pour ça que j'ai demandé qui fumait. Hein? Donc c'est vous qui fumez. Parce que derrière la fumée, si j'ai vu un problème de poumon, vous comprenez? J'ai vu un problème de poumon. C'est-à-dire que c'est vous-même alors. Vous comprenez? Au nom de Jésus. Vous êtes camerounaise? Oui. D'accord. Vous venez ici tous les dimanches? Ah bon?
En plus, c'est ma fille. Depuis 4 mois. Depuis... Dimanche passé que je ne suis pas venue. Donc tous les dimanches, tu es là. Acclamer Jésus. C'est-à-dire que on ne va pas laisser le problème là. Non, 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 non. Mets la main sur ta poitrine. Si tu ne m'avais pas montré les photos, on devait t'annoncer un cancer de poumon plus tard. Tu me suis? On devait t'annoncer ça. C'est-à-dire que tu es venu pour tes enfants, mais Dieu t'a localisé. Parce que lorsque je voyais ces enfants, j'ai vu la fumée de la cigarette. Hein? Au nom de Jésus, je prie pour toi. Que cette malédiction soit annulée. Au nom de Jésus. Que cette fumée dans tes poumons te libère. Au nom de Jésus. Parce qu'en fait, dans l'esprit, j'ai vu que ça a accumulé pendant longtemps. Oui, parce que j'ai fumé pendant près de 30 ans. Alors, parle un peu bien sur le micro, maman. J'ai fumé pendant 30 ans, plus de 30 ans même. J'étais à plus d'un café dans c'est comme ça que je buvais aussi. Amen. Tu m'avais déjà dit ça un jour. Non. J'ai fait comment pour savoir ça? Depuis longtemps, 30 ans de cigarettes. Ce sont donc ces 30 ans de cigarettes là, les fumées là, que j'ai vu ça dans tes poumons. C'est pas qui t'est, c'est dans tes poumons. Et j'ai vu ça te donner un cancer de poumon plus tard. C'est-à-dire que ça devait te surprendre seulement. Tu comprends un peu? Mets la main sur le... On va prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les avaras. Tu as une bouteille d'eau. Je me dis de prier avec l'eau. Tu n'as pas une bouteille d'eau. Les avaras. Bon, ça va, c'est pas grave. Hein? Ce qu'on va faire, c'est que je vais prier d'abord comme ça. Mais Dieu m'a dit de prier avec l'eau. Parce que l'eau que tu vas boire là, je vais prier dans l'eau. J'invoque le nom de Jésus. Hein? Lorsque tu vas boire ça, ça va l'enlever ce que j'ai vu ici. Dimanche prochain, elle est neuve la bouteille. On peut utiliser, ou bien tu ramènes ta propre bouteille la semaine prochaine. D'accord. Maman dit que le Dieu est mauvais. Il n'y a pas de problème. Ramène ta bouteille d'eau la semaine prochaine. Hein? Je vais prier sur ça. Rappelle-moi, hein? Je vais prier sur ça et tu vas boire au nom de Jésus. Les poumons sont pas hauts. Hein? Mais où c'est où les poumons? Vous ne connaissez même pas où les poumons sont. Au milieu? Ok, mais alors. Ok, d'accord. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule ce cancer, ce futur cancer au nom de Jésus. Que toute la fumée, toute la noirceur que j'ai vue dans tes poumons sorte au nom de Jésus. Amen. À conclusion, je ne vais pas insister parce qu'il faut l'eau. Donc ça c'est une prière juste comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est une prière. Hein? Mais Dieu m'a dit de prier avec l'eau. Tu comprends? C'est ça que je veux prier avec l'eau. Donc, dimanche prochain, viens avec ta bouteille d'eau et on va prier. Hein? Et le Seigneur va te restaurer. Acclamez Jésus pendant qu'il fasse sa source. Alléluia. Merci Jésus, merci. Okay. Merci Jésus, merci Seigneur. J'avais moi Saint-Esprit de Dieu. J'avais moi Saint-Esprit de Dieu. Merci de m'avoir localisé. Merci d'avoir parlé à ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, regardez bien aimé. Le Seigneur est fidèle. Hein? Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Hein? Maintenant, on va passer pour recommander leur voyage entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta grâce les accompagne le long de leur voyage. Au nom de Jésus. Je prie que tu les gardes et que tu les préserves. Que leur séjour se passe bien en Martinique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Tu les ramènes dans de bonnes conditions. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bon. Amen. Saluez-moi. Bon voyage. Et ramenez-nous de bonnes choses de la Martinique. Vous comprenez?
Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, on va prier pour conclure. Hein? Vous savez, mon esprit n'est pas trop... Je ne sais pas... Mon esprit est un peu... Je suis un peu confus en fait. Parce qu'on n'est pas encore bien comme je veux. Mais je dis ceci, c'est que... On va bien arranger ici. C'est-à-dire, il faut que la semaine qui vient, c'est parce qu'il ne faut plus que la semaine prochaine, mon esprit soit confus comme aujourd'hui. Parce que quand mon esprit est confus, je ne suis pas, même la prophétie, mon esprit doit être en paix pour que je prophétise. Parce que quand les choses ne sont pas comme je veux, je n'ai pas la paix. Vous voyez? C'est ça que vous avez remarqué, depuis je n'ai même presque pas prophétisé. Vous avez remarqué ça, non? Parce que mon esprit n'est pas tranquille. Vous voyez? Moi j'aime faire les choses de Dieu dans l'ordre. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça me dérange. Vous voyez? Donc, ce qu'on va faire, c'est que à partir de la semaine, en tout cas même quand vous allez revenir, Dominique et l'ancien René, le nouveau système que nous avons employé, c'est qu'il faut que tous les leaders soient là à partir de 11h30. C'est-à-dire vous quittez vos maisons 11h30, vous tous vous êtes là. C'est-à-dire les leaders, la chorale, tous, quand je dis leaders, c'est chorale, les anciens. Vous comprenez? Du moins les anciens qui sont plus actifs. Quand je dis actifs, ça veut dire vous qui branchez ces appareils, les chorales. Ça c'est plus la chorale. Hein? Allez-vous 11h30 pour qu'on essaye de... Non. Est-ce que c'est une bonne idée? Hein? Parce que les autres finissent à midi. En tout cas, j'aurais préféré... Ça c'est... Si on était dans l'autre salle là, si on part dans l'autre salle là, mais j'ai réfléchi qu'on ne va pas encore aller là-bas. Vous voyez, vous savez pourquoi? Parce que là-bas en fait, il y a une église là-bas. Si on est là-bas, on va leur déranger. Le monsieur, c'est nous, il prend seulement l'argent, il nous dit seulement allez. Mais on arrive sur le terrain, on constate que c'est un peu... Voilà, et justement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester d'abord ici, on va tuiner ça. C'est-à-dire, on va remettre la peinture. Parce que, vous voyez, ça comme ça, c'est pas propre. Quand ils voient ça, ça m'énerve. Vous voyez ça? Hein? Voilà. Si on lave, ça va sortir. Mais pour moi, j'optais qu'on mette la peinture. Hein? On met, voilà. Il y a Claude et on va voir tout ça. Hein? On passe une couche de tête. On respecte les couleurs. Là, c'est jaune, on met le jaune. Vous voyez un peu. Oh. Que ce soit un peu plus propre. Hein? Et lorsqu'on va faire ça, j'aurais souhaité que nos appareils restent branchés. C'est-à-dire, pour ça, il faut juste qu'on cause avec le... Donc, que nos appareils restent là comme ça, on met juste les... Hein? Oui, alors, justement, c'est ça que je dis. Pour ça, il fallait qu'on cause avec l'autre. Mais pour la sécurité, il n'y a pas de problème. Au niveau de la sécurité, ça va. Vraiment, ça va abîmer les appareils, mais ça nous prend le temps. Parce que quand vous venez, vous attendez 1h30, le temps qu'on branche tout ça. Moi, je ne suis pas content de vous voir, Christ. Tu es bon, Dieu,
Tu es merveilleux, Seigneur, tu es